Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là je vais vous parler de mes projets 2022. Ah là ça va envoyer du lourd. La dernière vidéo c'était sur mon récap 2021, je vous ai aussi fait un récap sur mon aventure à La Réunion et là je vais vous parler donc de mes prochains projets, ce que vous allez vivre avec moi cette nouvelle année 2022. Premièrement, j'espère vraiment que cette situation sanitaire va s'améliorer et je le dis à chaque début d'année depuis 2020. Évidemment ça ne s'améliore pas, moi je vous rappelle, je me suis vraiment mis à 100% Tortuga que en 2020, début de l'année 2020, juste avant le Covid, donc j'espère que ça va aller mieux et que je vais pouvoir vous proposer plein de nouvelles aventures et que je vais pouvoir vous emmener voyager avec moi. Mon prochain projet 2022, alors avant de commencer l'aventure, je vais commencer sur du contenu. Je vais évidemment partager mon film de La Réunion, de ma traversée de La Réunion, parce que la dernière vidéo c'est juste un récap que je vous ai fait. Là, le vrai film qui va être plus long, qui va durer 30, 40 ou 50 minutes, sur ma traversée de La Réunion avec de magnifiques images, de belles musiques et une belle narration. Et en parallèle de ça, j'ai de nouveaux projets aussi sur notamment mes réseaux sociaux et en partie donc j'aimerais créer un Patreon. Alors j'y connais pas trop, d'ailleurs j'attends vos retours par rapport à ça en description parce que j'aimerais vous proposer du contenu exclusif sur Patreon. Donc Patreon c'est quoi? C'est une plateforme où je vais pouvoir vous proposer du coup du contenu exclusif mais aussi des lives. En fait voilà, donc ça fonctionne avec un abonnement et notamment j'aimerais en fait vous montrer plus de making of entre guillemets, des images inédites parce que dans mes films je vous partage pas toutes mes images et je vous avais promis une version longue de Seul en Islande qui malheureusement ne se fera plus. D'ailleurs j'ai notifié tous ceux qui avaient préacheté le DVD et en fait pour ces personnes-là je leur offrirai un accès évidemment sur le Patreon et je partagerai des vidéos inédites sur cette plateforme et aussi des lives. Par exemple, parfois je publierai, donc je vous referai je pense une vidéo inédite Patreon à un moment quand je le lancerai, mais par exemple je vous partagerai avec vous des vidéos qui ne sont pas encore sorties, mes films par exemple en amont pour qu'on les voit en un cercle réduit et que vous me disiez ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu avant de l'exporter, avant de faire la vidéo finale. Et je pense que ça peut être une bonne idée, comme ça on peut discuter avec certains ou certaines d'entre vous. Et c'est pendant le montage que j'ai oublié de te faire une annonce importante, donc là je le fais face caméra entre deux coupures. J'ai décidé de supprimer de nombreux contenus de ma chaîne YouTube Tortuga, mais aussi sur mon compte Instagram. Donc je t'invite vraiment à visionner un maximum de contenus parce que certains vont disparaître d'ici le début d'année 2022. Et la raison, c'est que j'ai envie de prendre un nouveau départ avec Tortuga. Il y a des vidéos qui ne me correspondent plus, des vidéos qui, je trouve, n'ont plus leur place sur ma chaîne YouTube, mais du contenu aussi sur Instagram, sur Facebook. Donc je vais vraiment revoir tout ça pour cette année 2022. J'ai envie de reprendre Tortuga sur un nouveau pied, et c'est pour ça que j'ai décidé de, ne pas garder certains de mes contenus. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, après avoir revisionné certains de mes vidéos, ceux que t'aimerais peut-être supprimer ou ceux que tu veux absolument garder, comme ça au moins, je ne fais pas n'importe quoi. Ensuite, j'aimerais lancer une série de podcasts, mais une podcast audio, mais aussi qui serait sur la chaîne YouTube, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire et faire une narration, et j'aimerais en fait lancer des épisodes où je vais vous emmener à travers un récit, donc ce sera avec ma voix, avec de belles musiques, avec des effets sonores qui seront soit des effets sonores en téléchargés, soit des effets sonores pris directement de ce que j'ai enregistré pendant mes aventures, et vous emmener pour le temps d'un bivouac ou d'une randonnée en Islande, en Laponie, vous emmener par l'audio, cette fois voyager avec moi. Et ça, j'aimerais beaucoup le faire, surtout pour travailler la narration. Et puis, ça peut être aussi un podcast pour vous endormir, avoir des histoires à écouter pendant que vous conduisez ou que vous endormez. Enfin bref, dites-moi aussi ce que vous en pensez et quelle sorte d'histoire vous aimeriez écouter pendant ces podcasts. Et donc là, ça n'a rien à voir avec mes réseaux sociaux, mais j'aimerais me mettre aux conférences, de plus en plus aux conférences pour pouvoir partager avec des humains, parce que c'est super intéressant de le faire face à une caméra, mais c'est encore mieux de le partager en face de vous. Donc faire des conférences pour pouvoir discuter de ce que ça m'a apporté, ces aventures, et notamment en quoi la randonnée m'a aujourd'hui rendu heureux, en quoi tout ça en fait, qu'est-ce que ça a changé, ces sports outdoor dans ma vie. Donc pareil, si vous avez des idées de conférences, vous pouvez me les dire en commentaire. Je pense également que cette année, je vais essayer un peu de allier ma passion que je partage avec vous, c'est-à-dire Tortuga, avec mon métier de freelance qui est indispensable aujourd'hui, que j'aimerais peut-être à l'avenir arrêter et me mettre à 100% sur Tortuga, mais c'est pas possible aujourd'hui, parce qu'à côté de mon activité, je suis en freelance, c'est-à-dire que je réalise des vidéos pour des entreprises qui n'ont parfois rien à voir avec le voyage, et je réalise des sites web, du web design. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi vous parler de ce monde à côté, de mon monde de la vidéo, de freelance, et de ce que je fais pour
pouvoir vivre à côté donc en tant que freelance, que ça m'apporte, et partager ça avec vous. Pour ce qui est de mes projets d'aventure 2022, je vais vous en parler de deux gros projets et peut-être un troisième qui va peut-être vous plaire, donc restez bien attentifs. Le premier donc c'est la Norvège. Je vais repartir dans les pays du Nord, donc ça va être courant mars, fin mars, et en fait, je vais vous expliquer l'histoire. C'est David, une personne qui me suit sur les réseaux, qui m'a contacté après la Laponie, m'a dit « Mathis, tu sais, si tu passes en Norvège, dans le nord de la Norvège, tu peux passer et je vais te recevoir avec grand plaisir chez moi. » David, il est français et ça fait 20 ans qu'il vit reclus au fin fond de la Norvège. Mais quand je vous dis au fin fond, c'est vraiment au nord-nord de la Norvège avec la frontière avec la Russie. Et ça fait 20 ans qu'il élève, enfin même plus de 20 ans parce qu'il le faisait en France, il élève des chiens de traîneau. Et en fait, il propose des tours de chiens de traîneau de temps en temps à ceux qui veulent. Donc il m'a dit, si tu passes, moi je te ferai une réduc, etc. sur les chiens de traîneau. Moi je l'ai appelé direct, je lui ai dit, mais attends, mais écoute, je n'ai pas envie de venir en tant que client. Je veux venir et partager ton histoire, c'est quand même incroyable. Pourquoi tu vis reclus depuis tant d'années en Norvège? Je veux te suivre dans ton quotidien. Il m'a un peu expliqué son histoire. Il faut savoir que une de ses anciennes chiennes, qui est aujourd'hui malheureusement décédée, a tourné, était le personnage entre guillemets d'un des films de Nicolas Vanier, qui utilisait des chiens de traîneau dans son film. Et donc David, lui, il vit de manière très austère, de manière très simple, donc avec ses chiens en Norvège. Et fin mars, j'aimerais donc le suivre dans son quotidien, mais aussi le suivre dans ses entraînements, parce que tous les ans, il dédie sa vie, il se consacre passionnément donc à des courses de chiens de traîneau qui se déroulent tous les ans. Et là, il y en a une qui arrive donc en mars. On croise les doigts, avec la situation sanitaire, rien n'est sûr malheureusement. Donc voilà, je vais venir avec ma caméra, le suivre pendant à peu près 2 ou 3 semaines dans son quotidien et partager tout ça avec vous pour que vous voyez qu'est-ce que c'est de vivre en ermite dans des pays aussi froids que la Norvège. Et là, j'espère qu'on va voir de magnifiques aurores boréales. Je croise les doigts. La deuxième grosse aventure, je vous en ai déjà parlé, c'est la traversée d'une partie de la Mongolie à cheval. C'est pour ça que j'ai appris cette année à faire du cheval avec l'agence Cheval Nomade. Et là, c'est avec Horseback Mongolia, donc en partenariat avec cette agence, que l'on va partir avec Sébastien aussi qui va venir me filmer. Normalement, si tout se passe bien encore, venir traverser la Mongolie. Et le but, donc, c'est de faire une aventure, de traverser une partie de la Mongolie, de ce magnifique pays, à dos de cheval, mais surtout de vivre à la manière mongole. J'ai envie d'y aller avec les habits locaux, à manger en mode local. Donc, on sera accompagné donc d'un interprète qui va venir nous suivre. Et puis surtout, en fait, le but, c'est d'arriver pour la fête du Naadam, donc en juillet 2022. En fait, il y a une fête qui se passe dans toute la Mongolie. Ce sont des courses de chevaux qui se passent dans tous les villages, mais aussi dans les petites tribus nomades. Et j'aimerais me retrouver avec une petite tribu nomade, passer la fête du Naadam et participer avec eux à ces courses de chevaux qui sont parfois assez violentes. J'espère que Chapka m'assurera pour cette aventure de nouveau. Je vais peut-être en avoir besoin de cette assurance. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis en fait, le but, ce sera de donc réaliser un film sur cette aventure, mais surtout pour vous montrer ce qu'est être un vrai nomade. On parle beaucoup aujourd'hui de digital nomade, de vivre de façon plus nomade, de télétravail, etc. Mais c'est quoi d'être nomade de base? C'est quoi les vrais nomades? Et c'est ça que j'aimerais vous apporter cette année avec un magnifique film qui, j'espère, ne sera pas que limité à YouTube. J'aimerais beaucoup le diffuser dans des festivals, pourquoi pas avec une agence, une boîte de production. J'aimerais vraiment mettre la barre plus haute cette fois-ci et vous proposer un projet type Seul en Islande, vous proposer un Tortuga 2.0 avec ce nouveau projet. Le troisième projet, je vous en parle, mais rien n'est encore sûr parce que de plus en plus, l'Islande refait appel à moi. C'était mon premier gros bébé, le premier projet qui m'a fait connaître finalement sur YouTube. Ma première grosse aventure, c'est de traverser de l'Islande du nord au sud à pied en solitaire. Et je me suis toujours dit, depuis même quand j'étais au milieu d'Islande, est-ce que tu te retenterais pas l'expérience, mais cette fois-ci l'hiver? J'ai pas trouvé beaucoup de retours sur une expérience de traversée d'Islande en hiver. J'en ai trouvé une. Et ça m'avait un peu refroidi, c'est le cas de le dire. L'expérience, en fait, parlait d'un climat très changeant, d'un climat très pourri, on peut le dire, vraiment islandais, des vents impitoyables, beaucoup de froid, des gués à traverser alors qu'il fait très froid. Donc un climat assez compliqué pour avancer, mais aussi pour filmer. C'est pour ça que ça m'avait un peu refroidi. Mais j'aimerais m'y intéresser et de plus en plus le préparer, peut-être avec vous, parce que c'est un projet qui va nécessiter beaucoup de préparation, où il y a un réel danger derrière. Et donc peut-être, pourquoi pas, début 2023, donc l'hiver 2023, pourquoi pas traverser l'Islande du nord au sud, en solitaire et en ski de randonnée avec Pulka, un seul en Islande, version 2.0 hivernale.
Voilà, donc c'était grosso modo mes projets 2022. Peut-être que je reviendrai avec vous avec un update de ces projets. Là, c'est mes premiers travaux, un peu mes premières pensées pour cette nouvelle année que j'avais eues. Certainement que je vais réfléchir à d'autres projets. Surtout que je vais essayer vraiment de passer l'étape suivante au niveau de publication de contenu. Les réseaux qui sont assoiffés de contenu et c'est ça qui est un peu relou. Moi, ma passion première quand même, c'est l'outdoor et c'est très compliqué d'avoir cette passion de l'extérieur, de l'outdoor. On est loin de ces écrans et les réseaux qui nécessitent énormément de contenu. Ils veulent que toi tu sois une vache à lait et que tu crées du contenu et c'est très compliqué parce que parfois, il m'arrive pendant 1 ou 2 semaines de ne pas publier de contenu et les réseaux sociaux te le font savoir et ils te pénalisent et tu le vois. Tu le vois que tu as beaucoup moins de vues après. Donc c'est assez compliqué. Donc j'ai en fait 2 solutions. C'est soit m'éloigner des réseaux sociaux et plus aller dans des festivals, faire des conférences, etc. Ou embaucher, sauf que pour embaucher quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui vous aide, il vous faut de l'argent. Et avec la situation sanitaire aujourd'hui, c'est compliqué. Donc voilà, si vous avez des idées, pareil, vous pouvez me les partager. Je suis ouvert à tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo avec mes nouveaux projets vous plaît. On se dit à très vite sur tous mes réseaux sociaux. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Sur Instagram, pareil, activez les notifications, sinon vous verrez pas mes publications. Ils ont fait en sorte que c'est comme ça. Et puis, si vous n'êtes pas sur TikTok, j'y suis. Vous êtes plus de 30 000 à me suivre aujourd'hui sur cette plateforme. Donc voilà. On est partout. Comme le disait un autre créateur de contenu, il ne faut pas se limiter à un seul réseau social, il faut être un peu partout, parce que sinon, s'il y en a un qui plante, s'il y en a un qui ne fonctionne plus, on est un peu perdu. Donc, il ne faut pas dépendre d'un seul, mais de plusieurs réseaux sociaux. C'est déjà un bon début. Voilà. En tout cas, encore merci à vous toutes et à vous tous. Et on se dit à très vite pour une prochaine aventure qui nous emmènera au bout du monde.